Amani yako itawale sasa. Ok, kwa majina mimi naitwa Christian, niko hapa kukanisa Arche de l'Alliance kwa papa Romain. Je crois niye bote mulipata mahabari yenye tulipitiza, donc c'était pas facile. Alors merci na benye balituombea, merci na benye balitusoutenir. Ça banasema jeunesse chrétienne. Ça banasema jeune. Il faut kwanza sie bote tuko na définition ya jeune ni nini. Tunasema jeune chrétien. OK. C'est quoi être chrétien? Tuna expliqué kabisa bien kila mtu anakuwa ndani. Mais aussi ça banasema par exemple protestant. Et puis banasema capable d'agir. Ça on asema jeune protestant. Est-ce qu'il faut sie bote tunajua protestant ni nani et puis qu'est-ce qu'on fait dedans? Alors, agir, tout ça a été travaillé. Maintenant, uni et fort. L'unité, il faut te expliquer quoi. Unité, il est au niveau ganinjo, il faut tout quoi uni. Est-ce que quoi uni, il faut tout quoi gisi tout quoi hapa bingine banatoka huko ça tunakutana hapa ama unité iko basé sur autre chose. Entre parenthèses, minata sema hivi. Unité yetu haiko tu kukutana hivi. Unité yetu ni kukua na neno moya enye tuko na partager na fondement moya enye banaita Bible et puis tuko na compréhension moya ya ma enseignement kabambi enye inafundishiwa ndani ya Bible. Alors sasa kwa kifupi nitapima patia kaide kidogo image moya hivi enye itatusaidia. Normalement Dieu mutu aseme jeunesse capable d'agir. Juba tu ba agir muzuri. Premièrement, inalomba kitu tatu tu. Si ezi sema mingi sana mina kamata tatu. Principalement, Dieu a ku agir fasi moya. Il faut d'abord connaître quel est le problème. Tunajua problème gani njo inaacha que tunakuwa fasi moya juu tutumike. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il faut tunakuwa préparer Dieu y a pour résoudre les problèmes. On doit être équipé pour résoudre le problème. Comme à tout qu'on préparer, à tout qu'on équipé Dieu a pour résoudre le problème, ça sert à rien. Et troisièmement, comme tu n'as Dieu a problème ni nini. Deuxièmement, tu n'as quoi équipé et préparé. Mais troisièmement, il faut maintenant agir. Il faut passer à l'action. Alors, nitasema kitu yenye mimi naona yenye iko ya maana saa hii inatokea mukalkuli yenye tunatoka maombi moja ya 21 jours tunamaliza njoo leo. Dans l'ensemble tulikuwa nasema hivi tunapima fa étude ya monde entier kujua banani njoo biko ba Kristo réellement. Population mondiale iko 7 milliards 900 millions. 7 milliards 900 millions de personnes et ma virgule iko kule ndani. Alors, moi, les 7 milliards 900 millions de population, benye banaito ba Christo, biko 2 milliards 400 millions. Donc, on a bien 5 milliards de population à biko ba Christo. 5 milliards à biko ba Christo. Ça nani ya ile biko naita ba chrétien, tout comme il est 2 milliards et 400 millions et quelques, à tout aussi si ebote ba chrétien réellement. Parce que banatuchanga bisi ebote benye tunatayaka jina ya Yesu. Alors, tukasema si eba protestant. Tuko ngapi ndani kule? Tuko moins d'un milliard, tuko 800 millions. 800 millions. Allez, pale ndani ya ba 800 millions ile mukakamata tena ba adventiste, ba nani ba pentecôtiste, ba nani tout ça. Unaona mutaenda kila mtu sasa sana na kokota dra kote yake atasema si enjo wa kweli. Donc normalement mukakuwa ni enjo muko ya kweli, nuko moins de 2 millions, moins de 20 millions dans le monde. Alors nilipenda nitubebeshe hii fardo. Dieu tuone, pour agir ensemble, il faut avoir un même objectif. Il faut savoir tunaenda wapi. Normalement, Yesu akakuya leo, anashuka leo, c'est-à-dire kazi yenye alituachia mu Matthieu 28 verset 19 à 20, anasema allez dans toutes les nations, faites des disciples. Akakuya leo, tuko 800 millions peut-être ndio tutaenda. Or muile 800 millions yenye tutaenda,
kama tuna verifie bien, kila mtu anapima regarder, anapima angalia maisha yake, est-ce que réellement 800 millions bale njo biko kweli? Est-ce que réellement gisi tuko hapa sie bote tunaamini kabisa Yesu Kristo njo yiko Seigneur et Sauveur de notre vie? Est-ce que gisi tuko hapa tunafika juu bali tuinvite ama juu tuko na fardo muro yetu ke tuko réellement batoto ya Mungu, tuko obligé ya kuleta lumière ndani ya ville yetu? Est-ce que tuko hapa gisi batoto ya Mungu réellement banakuwaka, ou bien tuko hapa tu occasionnellement tuko hapa? Alors c'est pourquoi nilisema hivi, problème ndio nini? Problème ni kufaa kazi yenye Mungu anatuita. Anasema allez et faites de toutes les nations de disciples. Kama tunakutana gisi tuko hapa juu tu préparer réellement tuende inje tu gagner ba âme, c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Mais tel que nous sommes ici dans hii ville yetu tuko 1,2 million ama 1,5 million. Tuko na nager autour de ça. Mais réellement batoto wa Mungu hapa Butembo kama tunapima tu vérifier les chrétiens réels à tuko 100 000. À tuko 100 000. Unaona kazi yenye tuko nayo? Ndio kazi yenye tuko nayo. Alors j'aimerais vraiment que si egisi tuko hapa kila mtu sa utarudia kunyumba kamata kwanza ile makalkul. Tusiende dunia muzima. Butembo 1,200,000, 1,500,000. Tuko moins de 100,000 benye banaitwa ba Christ. Qu'est-ce que nous devons faire? Réellement, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que il faut tout pitié wakati en train de nous disputer tout qu'on a gombani à tout ma titre ma jina si tout comme ma arche tout si tout comme nini ama il faut tout faire réellement kazi ya Mungu, parce que Christ réellement Dieu est à la porte. Jésus est là, il est à la porte. Parmi ma signe, kama munaona signe ya retour, mutasoma Matthieu 24, mutaona ma signe iko, munaenda mu 1 Thessaloniciens 2 kule munaona ma signe iko mingi. Mais ma signe iko réparti na 4 sortes. Premier groupe ma signe yenye tutaona ndani ya kanisa. Deuxième groupe ma signe yenye tutaona nje ya kanisa, ndani ya dunia. Troisième kuko ma signe yenye tutaona yulu. Et quatrième signe iko ma signe yenye tutaona Israël. Alors kuile masigne zote, signe principal yenye il faut tukue na angalia iko signe yenye itatokea Israël. Iko deux signes majeurs. Premièrement, batu ya Israël, tous les juifs doivent être réunis. Il faut bakue fasi moya. Deuxièmement, il faut baanje jenga temple. Donc ba nini ile temple banaanja jenga tena temple parce qu'il est détruit. Alors or depuis 1948 déjà, Israël ishakuwa tena pays. Depuis 1948, batu ba juif bote basha rudia kule Israël. Signe ya kwanza ishakuwa accompli. Deuxième signe, il faut construction ya temple, reconstruction ya temple. Ile basha eneza bitu yote enye iko, il faut comment on dit ça? Tout ce qu'il faut pour construire le temple est déjà réuni. Donc en réalité, apa tuko na ngoya tu Israël afukuze bale benye biko pale banajenga mosquée ya bufasi ya temple, comme ça banaanja kazi ya kujenga. Bakaanja tu ile kazi, je ne suis pas sûr que tutaonaka ile kazi inaisha. Parce que Kristo atakuwa deja shafika anatubeba sie tunaenda. La Bible dit ceci: ce qui était au niveau, ce qui arriva du temps de Noé arrivera. C'est-à-dire, wakati ya Noé, batu balikuwa biko na kunywa, balikuwa biko na fama réunion sa gisi tuko hapa, mais Yesu nini mvua ilikuya et puis batu banakufa. Réellement dunia mzima batu banaisha. Mais heureusement haikufika tu kifu ya batu, ilifika na enlèvement ya batu. C'est-à-dire quelques personnes choisies par Dieu. Benye balisikia sauti ya Mungu baliingia ndani ya arche et puis bakaenda. Banabakia abo nje balikuwa sauvé. Alors maintenant question yenye niko nayo saa hii. Yesu akafika saa hii. Utaenda wapi? Parce qu'il est déjà kumulango. S'il arrivait aujourd'hui, est-ce que le fait de chanter ici me fait entrer au ciel?
Est-ce que le fait de gesticuler, de faire des gestes terribles, yakulia même, est-ce qu'il inaniingiza mbinguni? Est-ce que kuhubiri kisi unafaa hapa inanipeleka mbinguni? Est-ce que le fait ya kuorganiser réunion, kukuwa responsable ya jeunesse, inatupeleka mbinguni? Une seule chose, la rencontre réelle avec Jésus-Christ, c'est ce qui te fait entrer dans le ciel. Ça ne dépend pas de combien de mèches tu as mis sur la tête. Ça ne dépend pas de combien de fois ulifika kanisa. Haidépend na sadaka gani ulipeleke a Mungu kukanisa. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que la Bible dit, Dieu est le maître de temps et des circonstances. À lui appartient l'or et l'argent. Il n'a pas besoin de ton argent principalement. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ta vie d'abord. Dieu n'a pas besoin de ton chant. Non, non. Dieu n'a pas besoin d'abord, d'ailleurs dans la Bible, il n'est pas dit que Dieu cherche les adorateurs. Non, il ne cherche pas l'adoration, non. Dieu ne cherche pas l'adoration, mais il cherche les adorateurs. Parce qu'il sait que si j'ai l'arbre, je peux avoir le fruit. Nikakuwa na muti ya hembe, nitapata hembe. C'est comme ça que Dieu ne cherche pas l'adoration, mais il cherche l'adorateur. Parce que le cœur de l'adorateur, c'est ce qui va donner de l'adoration que Dieu va accepter. Alors j'ai une question pour nous ce soir. Ah, gisi mina angalia hivi inanikumbusha mambo mingi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu est très bon. Mungu ni wa bien sana. Nikaangalia hivi mina kumbuka nilikuwa nafanya karaoke pale. Leo niko karibu, mais niko na ubiri. Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Et il est capable de le faire maintenant même là où tu es. Mais ces questions, il y a kusema, aiko kufatana na sema mina pitaka déjà mbele batu. Non, ça n'a rien à voir, frère. Tu connais ton corps. Tu connais ton cœur. Tu sais, est-ce que ni chapeauqué à Christ? Ça n'a rien à voir avec nous. Aiko mambo kungoya ta kesho tout ça sur place, sur le champ. Est-ce que mutu mwa iko? Est-ce que mutu iko? Ah oui. Ah, généralement il n'a quoi à tout ville. On a ce qu'il y a mutu anaona siezi simama mbele batu mingi. Ça n'a rien à voir ma soeur. Rien à voir mon frère. Quand tu t'élèves, ce n'est pas nous qui te voyons, c'est Dieu qui te voit. Et Dieu inscrit automatiquement ton nom dans le livre de vie. Si kwenye takuya, si takuwa kapale, me utaenda tutakutana ngambo ya kule. Kuko mutu? Kuko mutu? Ok, Mungu apaye aussi fa. J'espère que comme on a katala, si autres tels que nous sommes ici, nous sommes des enfants de Dieu. Parce que ces jours-là, je ne serai pas pour te dire Jésus t'aime, Jésus veut que tu donnes ta vie. Je ne serai plus là. Et tous ceux qui sont ici ne seront plus là. Il n'y aura plus de réunions comme ça. La Bible dit ceci. On n'attend plus que l'église, hein, au fait. Je suis en train de paraphraser. Si kutu kanisa itatoka ka duniani, c'est fini. Utaona shetani kwa macho. Et on ne sera plus là. Amen. Hein? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asante mtumishi. Umemaliza kazi yako. Kanisa imenawa damu. Ukae, kuna malaika ambaye yuko nakuja atakutembelea. Asante sana. Kwa majina naitwa mtumishi mdogo John kutoka kwa Moneri. Ndugu yangu, tutafanya kazi kidogo tu na wewe. Na kama uko na Biblia, angalia ndani ya kitabu ya Luc 6 verset 38. Lejano Lukambo, na kwa mwimbaji na kwa injilisti ya hii federation ya wako wananitumia kwa kazi. Siku ya leo tunawahimiza na kusema ya kwamba tujui ya kwamba kanisa la leo ambayo inayohitajika kwenye kanisa leo, sisi vijana tukuje na mkikumbuka habari nani wa kuandika jina kule nyuma.
Moderateur ni Monseigneur Nzai wa 49e Proba Seba, naye iko safarini, na sekretari wa pili zwa. Sasa trezorier nguvu na uwezo ya kufanya kazi ili mji wetu ubadilike na kwa kufanya kazi. Wabariki katika matatizo mbalimbali. Kwa neema nimekuwa point focal wa SCC ku PCA. PCA muzia protection contre les abus sexuels ndani ya kanisa. Sababu wa victime wa abus sexuels kwa ajili ya kupata kazi, wengi juu apate kazi, tuliona mfano hapa ya Ebola, juu apate kazi il fallait passer au lit. Mili, ijapokuwa Biblia inasema mili yetu ni nini? Ni hekalu la Bwana. Na katika vile ya Butembo kulikuwa 50k ya VIH na 30k ya magrossesse indésirable. Sababu ya kupata kazi, lakini magonjwa iliingia. Na katika kanisa Biblia inasema taifa langu napotea sababu ya kutokufanya nini? Ya kutokujua. Tulipenda tujifunze, ukapata ile kitu ya bisexual banakuambia juu upate kazi samwa ku UNICEF, samwa ku PAME, samwa ku ONG fulani, hata kuduka hapa mvile. Anja kuwa mbalaka ya patron, ama anja pase ulinjo upate kazi, utafanya nini? SCC imeresoudre hii probleme. Ukapata patron mwenye anakuambia tamu kazi ya kawaida, juu upate kazi, haiko juu ya sexe yako, lakini iko juu ya kapasite intellectuelle yako, iko juu ya masomo ya domaine yenye ulisome yako. Unaita numero vert ya SCC, iko 09 98 84 82 81 09 narudilia 98 84 82 81. Ile numero vert ya SCC itakusaidia ule mtu azibiwe, maana haiko kuchezea mwili yako ndio unaweza kupata kazi, lakini kazi ni sababu uko competent. Amen. Ule mtu ataadhibiwa, atapelekea kwa vituo vya sheria, na kama ulichukua mimba yenye iko indesirable atafanya prise en charge ya ule mtoto. Amen. Kwa dakika yangu 3 mimi nawafanyizia kakapela kidogo. Si kwa ajili ya mali, alinipenda. Ville de Butembo. Nous avons organisé un culte ici au centre de la ville de Butembo, au Rokwe Takenga. L'objectif était de prier, de louer Dieu, mais aussi faire des exhortations par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser dans notre pays, la République démocratique du Congo. Beaucoup plus redonner espoir à cette jeunesse de l'SCC et toute la jeunesse de la ville de Butembo qui traverse des moments difficiles ici chez nous dans la sous-région de Grand Lac, dans la sous-région de Grand Nord Kivu. Les jeunes sont en train de traverser des moments difficiles, tout le monde est en train de traverser des moments difficiles. C'est quoi ces moments difficiles là? C'est un traumatisme qui est dû au massacre, à la vie difficile, les jeunes n'ont pas de boulot et beaucoup d'autres situations difficiles. Alors il fallait organiser pour les redonner espoir. Ça c'était d'abord le premier objectif. Le deuxième objectif, il était question de prier pour nos autorités qui sont en train de se battre aussi de leur manière pour chercher les solutions aux situations difficiles que nous sommes en train de traverser. Donc, il fallait prier pour ces autorités-là, il fallait prier en particulier pour l'état de siège que le président de la République a instauré comme moyen de restaurer la paix ici chez nous. Alors, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas directement dire que l'état de siège ne va pas apporter la solution. Nous donnons à l'état de siège la confiance dans un moment. C'est pourquoi nous disons que nous devons prier pour cet état de siège, que ça puisse apporter la solution. Au-delà de la prière, c'est quoi ce concept pratique-là que vous avez adressé aux jeunes pour que leur contribution soit aussi visible dans cette recherche de la restauration de la paix? Ok, nous avons montré à cette jeunesse qu'elle doit être unie, qu'elle doit être forte, qu'elle doit être visionnaire, qu'elle doit être formée et puis équipée pour qu'elle soit capable d'agir par rapport à tout ce qui se passe dans l'église, dans nos familles et dans notre pays en général. Et nous avons aussi montré à cette jeunesse qu'elle ne doit pas croiser les bras.
Nous avons montré à cette jeunesse qu'elle doit agir par rapport à tout ce que nous sommes en train de traverser, qu'elle a une partie de responsabilité, qu'elle a une partie de solution. Alors nous commençons, ça ce n'est que le début, pour commencer à ouvrir l'esprit de cette jeunesse, à commencer à réfléchir quelles peuvent être les solutions qu'elle doit apporter à tout ce que nous sommes en train de traverser dans notre pays et dans nos églises. Nous sommes en train d'éveiller sa conscience pour être parmi les gens qui doivent apporter les solutions et non pas chaque fois critiquer. Vous avez organisé cette activité, mais en particularisant justement la jeunesse protestante. Mais vous, en tant que jeune, leader en quelque sorte, qu'est-ce que vous pouvez aussi dire à toute la jeunesse, non seulement la jeunesse de l'ECC, mais la jeunesse peut-être de tous les pays, et particulièrement de la région du Grand Nord Kivu, par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans la région du Stade? C'est le même message. La jeunesse doit savoir qu'elle est une force et qu'elle a aussi une pierre à apporter pour résoudre les problèmes de l'Église, les problèmes du pays, les problèmes de nos familles. Et cette jeunesse ne doit pas rester en train de critiquer seulement ceux qui sont en train de diriger aujourd'hui les églises et le pays, mais elle doit mettre la main dans la pâte pour trouver les solutions. Que ce soit la jeunesse de l'ECC, que ce soit la jeunesse catholique et toutes les autres jeunesses. D'ailleurs, quand nous avons organisé cette activité ici, nous avons appelé toute la jeunesse de la ville de Butembo de venir participer à ça. Une question? C'est ce que nous venons de faire. Ce n'est que la première étape du plan que nous avons. Nous avons un plan de voir comment amener la jeunesse à jouer un rôle important. Non seulement dans l'église, mais aussi à accompagner les autorités. Mais aussi cette jeunesse doit apporter des solutions. Et ce n'est que le début, c'est tel que je disais, ce n'est que le début. L'année 2022, il y a beaucoup d'actions que nous allons mener dans cet angle ici. Nous serons vraiment visibles, nous allons intervenir, nous allons même quelquefois aussi aider à trouver des solutions. Nous serons vraiment actifs, nous allons mettre la main dans la pâte. C'est ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Ok, asante bwana journalist, nimesema lengo ilikuwa mbili. Ya kwanza ilikuwa kuweza kuredone espoir, kupatia tena matumaini vijana ambao wanaishi huku kwetu Butembo Beni ndani ya hali ya uchafu, ya kuchinjwa, ndani ya hali ya kuteswa, wana vidonda ndani ya moyo. Alors hii kilt tumeiorganize ili tuweze kutunza mioyo yao kiroho na kuweza kuwadetraumatize kupitia louange et adoration. Ilikuwa lengo ya kwanza. Ya pili tulikuwa na lengo ya kuweza kuombea wa autorite wetu ambao wako na jipiga kuweza kutafuta solution kwa difficulty ambazo tuko natafuta. Zaidi sana etat de siege ambao tunakuwa nayo hapa kwetu, tunaiombea ili Mungu aweze kupitia ndani ya hiyo etat de siege iweze kuleta solution na kukemea wale wote ambao wanaweza kupita ndani ya etat de siege kusudi waweze kukomplike tena situation davantage, kwa sababu kuna wale ambao wanaweza kuprofite ndani ya etat de siege ili waweze kukomplike situation davantage huku kwetu Beni Butembo. Alors Mungu awakonfrontre na aweze kujiinua kupitia etat de siege iweze kuleta solution. Mashauri gani unapatia vijana kuhusu namna watu ambao wakiishi katika vijana waache tu kukritike, waache kusema na wako mbali na wanaikala, lakini waweze kuelewa ya kwamba wanapia role à jouer ndani ya hii kazi. Waikale, waanze kurefleshir namna gani wanapaswa kusaidia waongozi wetu wa kanisa kupeleka kanisa mbele, waweze kuona namna gani wanapaswa kusaidia serikali yetu kutafuta masolution kwa magumu mbalimbali ambao tunatraverse ndani ya nchi yetu, madefi mbalimbali.